qui concerne nos petits bobos de grossesse, nos petites douleurs et des exercices pour les éviter. Comme toutes les vidéos précédentes des semaines précédentes, ce sont des exercices qui sont très adaptés à la grossesse, pour toutes les douleurs de grossesse, mais vous pouvez aussi tout à fait les faire en dehors de toute grossesse s'il y a des douleurs qui correspondent à ça. Aujourd'hui, on va voir comment étirer les psoas. Les psoas, c'est des muscles qui nous embêtent beaucoup pendant la grossesse parce qu'ils vont avoir tendance à se contracter. Je vais venir me mettre à genoux et vous allez voir où ils sont. Donc, le ventre est là. Et nos psoas sont les muscles qui passent sur les côtés. Donc si je me mets devant, c'est vraiment les muscles qui sont ici. Et ensuite, on les appelle iliopsoas parce qu'on a toute une partie au niveau de l'abdomen. Ils passent par le périnée et ils redescendent dans la cuisse jusqu'au genou. Ce sont des muscles qui sont énormes et symétriques. Pendant la grossesse, la portion abdominale et la portion périnéale ont tendance à beaucoup nous embêter. C'est des douleurs qui vont correspondre à des douleurs de point de côté, des douleurs qui font mal. Parfois pas du tout type point de côté, mais on va avoir très mal dans le bas du dos, ça irradie dans le bas du dos. Et puis, comme ils ont une portion périnéale, ils vont venir aussi se contracter au niveau du périnée et soit créer des douleurs par exemple sur la symphyse pubienne, le centre des jambes, des douleurs au rapport, ou alors on ne va pas les sentir, mais c'est des muscles qui vont se contracter et qui vont un peu nous embêter au moment de l'accouchement, s'ils sont contractés au niveau du périnée, et vous allez commencer à les sentir quand vous ferez le massage du périnée. Donc, même quand tout va bien pendant la grossesse, c'est des muscles qui sont toujours bien à étirer, parce que vraiment, ils ne devraient pas se contracter autant, mais pour supporter le poids du ventre, ils vont venir se contracter, parce que notre posture change, parce qu'on va avoir le bassin qui part vers l'avant, la cambrure qui s'accentue. Ils vont venir se contracter pour compenser aussi, parce qu'on a tendance à faire beaucoup d'exercices en rétroversion du bassin, en bascule. La rétroversion, c'est quand je suis là et que je fais ça. C'est ce mouvement-là. On a tendance beaucoup en gym, surtout pendant la grossesse, à vous demander d'aplatir le bas du dos, de toujours aplatir, basculer ce bassin. Or, c'est nos psoas qui vont se contracter à ce moment-là, ce qui donc n'est pas toujours une bonne chose. Il y a des vidéos sur le sujet où je vous l'explique, n'hésitez pas à les retrouver, parce que ça c'est quand même vraiment super important. On essaye au maximum de ne pas toujours arrondir le bas du dos. Nos psoas ne sont pas censés se contracter en permanence. Donc on va voir ensemble comment les étirer. On va passer à genoux dressés. Donc je passe à quatre pattes, à genoux dressés, un peu comme sur celui du quadriceps qu'on avait fait la semaine dernière. Et dans cette position, je vais venir amener une jambe loin devant. Sauf que la semaine dernière, je me suis mis à 90 degrés. Là, je vais mettre beaucoup d'espace entre mon pied et mon genou arrière. Donc, j'hésite pas à m'appuyer sur le sol, à reculer ici au maximum. Et ici, je ne vais pas me mettre à 90 degrés. Je vais aller chercher le plus loin possible devant. Donc, je ne suis plus à 90 degrés. Tout mon poids du corps va pouvoir descendre sur le genou avant. Et je vais sentir l'étirement qui se fait tout dans cette zone-là. Et ici, je vais rester dans cette position en essayant d'amener le bas du ventre ici, la hanche le plus possible vers le sol, sans venir faire de twist. Je ne viens pas essayer de tirer d'un côté ou de l'autre. Je reste bien dans ma ligne et je vais respirer tranquillement. Quand c'est de plus en plus facile, on n'hésite pas à avancer un petit peu le pied ou à reculer un petit peu le genou et à venir descendre un petit peu plus sur le genou avant. Et là, je respire tranquillement. Vous devez le sentir beaucoup dans la cuisse et un petit peu dans le ventre. C'est surtout ici au niveau de la hanche où on le sent bien cet étirement. Je reste 30 secondes, je respire tranquillement. Et quand ça tire bien, on essaye de descendre un petit peu plus la hanche vers le sol. Une fois qu'on a resté nos 30 secondes, on ramène les deux pieds à quatre pattes. On va passer l'autre jambe devant, toujours en venant chercher le plus loin possible. Donc j'essaie de mettre l'écart maximum entre mon pied et mon genou. Je descends mon poids du corps sur la jambe avant
et j'essaie d'amener ma hanche au maximum vers le sol. Et quand je suis dans cette position-là, je respire. J'inspire, je laisse aller le ventre. Et je souffle. Et on respire tranquillement. Et on continue à respirer. Et toujours pareil, si ça va bien, si ça commence un peu à moins tirer, on essaye et d'amener le poids du corps un peu plus vers l'avant et la hanche un peu plus vers le sol. Et on respire tranquillement. Et on tient. On ne le coupe pas avant les 30 secondes, on essaye vraiment d'étirer. C'est un muscle de posture, le psoas, donc il faut vraiment l'étirer pendant un petit moment pour ressentir une amélioration après. Et on n'hésite pas à descendre un peu la hanche quand ça tire moins. Et une fois qu'on a fait nos 30 secondes, on revient à quatre pattes. Et là, on va venir les relâcher un peu. Parce que c'est des muscles qui sont très profonds. C'est des muscles qu'on va pouvoir un peu étirer, mais qui ne vont pas se laisser étirer complètement. Donc il faut aussi les relâcher au maximum, les mettre dans une position la plus détendue possible. Donc pour ça, on va se retourner et se mettre sur le dos. Toujours avec un petit coussin sous la tête si besoin. Je vais tirer d'abord un genou, puis ramener l'autre à la poitrine. J'hésite pas à les ouvrir un petit peu pour faire de la place à mon ventre. Et je vais venir les tirer sur un côté. Alors je ne suis pas en train de faire un roulé-boulé. Mon bas du dos reste bien à plat. C'est mes genoux qui vont venir seulement sur un côté. Et en fait là par exemple je suis du côté droit. Et ici je vais venir relâcher mon psoas du côté droit. Je le mets dans sa position la plus raccourcie possible, la plus courte. Et dans cette position courte, on va venir le détendre au maximum. Donc on respire, on garde sa tête bien grandie, toujours pour étirer la colonne vertébrale. On amène bien sur le côté. Si on peut y aller un petit peu plus sans décoller le bas du dos, on y va un petit peu plus. Et puis dans cette position, on va rester entre 15 et 30 secondes aussi. Si ça commence à compresser votre ventre, vous n'hésitez pas à ouvrir le genou opposé. C'est-à-dire que notre genou droit, on va l'emmener au maximum à droite. Et puis le genou gauche, on va lui laisser un petit peu de mou là pour ne pas venir compresser trop le ventre. Si par contre ça vous gêne pas sur le ventre, on essaie de garder les deux genoux ensemble. Et puis ensuite, évidemment, on va basculer de l'autre côté en venant toujours tirer au maximum à la poitrine sans décoller le bas du dos. J'essaie d'être le plus proche possible de ma poitrine avec mon genou. Ma colonne est grandie. Si ça compresse un peu mon ventre, j'ouvre le genou. Si je suis bien, je garde les genoux ensemble. Et je respire. J'inspire, je laisse aller mon ventre. Je souffle. Et ainsi de suite plusieurs fois. Et on continue à bien respirer amplement. On se détend. Et quand on est bien détendu, on tourne sur le côté pour venir se rasseoir tranquillement. Voilà, ça c'était pour vos psoas, nos muscles qui nous embêtent beaucoup pendant la grossesse, qui nous embêtent aussi parfois en post-accouchement. C'est des muscles qui sont gênants, qui vont venir, c'est des muscles de posture qui ne sont pas censés se contracter plus que ça et qui vont venir de temps en temps se contracter trop et donc donner des douleurs. Donc on les étire, on les relâche. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se retrouve sur Facebook, YouTube ou Instagram. Et puis, vous retrouverez comme toujours le lien pour le PDF de préparation à l'accouchement dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment plein d'exercices de ce type pour préparer votre accouchement, pour passer une grossesse la plus confortable possible. C'est une mine d'or d'informations. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les petits bobos de la grossesse. À très vite, ciao ciao.